Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, avec l'actualité qui bouge ici au Canada et ce qu'on entend parler dans le sud de la frontière, aux États-Unis, et ce qui est cité tous les jours par le président sudiste, aux États-Unis, Donald Trump, sans le nommer. Il m'est venu important, en fait, de résumer les raisons pour lesquelles le Canada ne deviendra pas le 51e État des États-Unis, n'en déplaise à M. Trump. Donc, à chaque crise, chaque tweet, chaque délire de grandeur revient ce vieux fantasme, annexer le Canada. Le transformer en 51e État, comme si on pouvait fusionner deux ADN sans provoquer une mutation. Non. Voici 10 raisons pour lesquelles le Canada restera le Canada. Et pourquoi ce fantasme américain est aussi crédible qu'un film de Roland Emmerich. D'abord, première raison pour laquelle le Canada ne deviendra pas le 51e État des États-Unis. 1. Le système de santé, trop universel pour être digéré. Au Canada, on soigne les gens sans leur demander leur carte Visa. Aux États-Unis, une grippe peut te coûter ton loyer. Fusionner les deux, c'est comme vouloir marier un tofu bio avec un Big Mac triple bacon. 2. La culture politique, consensus versus chaos. Le Canada, c'est les commissions, les débats feutrés, les compromis. Les États-Unis, c'est le show, les clashs, les primaires dignes de Hunger Games. Tu veux Radio-Canada avec Fox News? Bonne chance. 3. L'économie intégrée, mais souveraine. Oui, le Canada dépend des États-Unis pour ses exportations, mais il a sa propre monnaie, sa propre banque centrale, ses propres accords. Devenir un État américain, ce serait renoncer à sa souveraineté économique, et ça, même les banquiers canadiens n'en veulent pas. 4. L'identité nationale, trop forte pour être dissoute. Le Canada, c'est le bilinguisme, le multiculturalisme, avec des qualités et ses défauts. Le hockey, la poutine et le sarcasme poli. Tu veux faire avaler ça à l'Amérique? Même les Québécois qui râlent contre Ottawa ne veulent pas de Washington. 5. Les armes à feu, trop présentes chez le voisin. Aux États-Unis, tu peux acheter un fusil plus facilement qu'un sirop contre les tout. Au Canada, on a des lois, des contrôles, des limites. Intégrer le Canada, ce serait de devoir expliquer pourquoi ton voisin peut se balader avec un AR-15 au Walmart. 6. Le peuple canadien, viscéralement, non. Selon les sondages, plus de 90%, imaginez, des Canadiens rejettent l'idée d'une annexion. Pas par haine, par lucidité. Le rêve américain, il est devenu un cauchemar pour beaucoup. Et le Canada, malgré ses défauts, parce qu'il y en a, reste un pays où l'on peut vivre sans dette médicale, ni président qui menace d'annexer ses voisins. 7. L'éducation, un modèle plus égalitaire. Le Canada investit dans l'éducation publique, les États-Unis dans les dettes étudiantes. Fusionner les deux, c'est comme vouloir mélanger une bibliothèque avec une salle de paris sportif. 8. Le vivre ensemble, trop précieux pour être sacrifié. Le Canada, c'est quoi? C'est la paix sociale, la diversité, le respect des minorités. Alors que les États-Unis, c'est la polarisation, les tensions sociales, raciales, les guerres culturelles. Tu veux importer ça? Non, merci. 9. La géographie, trop vaste, trop différente. Le Canada, c'est l'Arctique, les Rocheuses, les forêts boréales. Les États-Unis, c'est le désert, les métropoles, les tornades. Tu veux gouverner ça depuis Washington? Pas de chance pour gérer les ours polaires en Floride. Finalement, 10. Le bon sens encore vivant au nord du 49e parallèle. Le Canada n'est pas parfait, mais il a encore un peu de bon sens. Et dans un monde saturé de bruit, de fake news et de fantasmes impérialistes, c'est déjà une forme de résistance. En conclusion, le Canada ne deviendra pas le 51e État. Pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il est pire, mais parce qu'il est différent. Et cette différence, c'est ce qui le rend précieux. Alors la prochaine fois qu'on parle d'annexion, on répond simplement
on est bien chez nous. Merci, c'était Gilles Lapresse.